Exercice qu'on peut travailler autant sur le parcours que lorsqu'on est à la maison. C'est en fait un exercice où on va travailler de s'assurer de générer plus de vitesse, plus de puissance, mais surtout de s'assurer en fait que le corps à la descente soit capable de garder ses angles. C'est-à-dire que lorsqu'on redescend à travers la balle, on veut toujours avoir la sensation en fait que le corps à l'impact est encore sensiblement à la même grandeur qu'au départ. On ne voudrait pas arriver à l'impact en étant beaucoup plus grand comme ça sur le bout des orteils ou beaucoup trop petit non plus où on vient complètement s'écraser. Alors, c'est un exercice qui est simple et qui va vraiment vous donner les bonnes sensations et on va utiliser, par exemple, l'épaule gauche pour droitière-droitier, l'épaule droite pour gauchère-gaucher. Alors, ce qu'on fait avec cette épaule-là, lorsqu'on fait le mouvement, comme on a déjà vu ensemble, lorsqu'on fait le mouvement vers l'arrière, donc lorsqu'on fait notre montée, ce qu'on voit, c'est que naturellement, l'épaule gauche vient tourner sous la droite. Donc, on ne veut pas que la gauche soit bien sûr à égalité avec la droite. On veut là, être légèrement en angle comme ça. On ne veut pas non plus s'écraser, légèrement en angle tout simplement. Mais souvent, l'erreur vient dès qu'on amorce maintenant la descente, de ce qu'on va faire avec cette épaule-là. C'est-à-dire que lorsqu'on redescend l'épaule gauche, souvent, ce qu'elle va avoir tendance à faire, c'est qu'elle va avoir tendance à se relever comme ça ici, beaucoup trop rapidement. Donc, comme si l'épaule, en levant comme ça ici, en fait, on l'enlevait pratiquement du cou. C'est-à-dire que plus cette épaule-là lève rapidement dans les airs comme ça, bien, moins elle donne de l'énergie à la balle. Moins j'ai la sensation que j'utilise mon côté gauche justement pour venir taper la balle. Alors, cette épaule-là, si elle se relève trop rapidement, c'est pratiquement comme si on prenait l'énergie qu'on a emmagasinée dans cette épaule-là et on essayait de l'envoyer à l'inverse de la cible qu'on a devant nous. Alors, si je prends elle et je l'envoie comme ça, c'est comme si je prenais toute mon énergie et je l'envoyais dans les airs ou quasiment là, vers l'arrière comme ça ici, plutôt que de l'utiliser, cette épaule-là, pour générer de la puissance à travers la balle. Souvent, cette erreur-là vient du fait que lorsqu'on redescend, qu'on pousse légèrement la hanche vers l'avant, ce qui est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. On veut avoir un peu cette sensation-là de je prends le poids sur ma jambe droite, je l'envoie un peu sur ma jambe gauche. Donc, ça me donne un peu la sensation de poussée latérale comme ça. Mais souvent, lorsqu'on fait cette poussée latérale-là, c'est là que cette épaule-là va avoir tendance à se lever. Je vous montre. J'arrive au sommet de mon swing comme ça ici. Je veux prendre mon poids, je vais l'amener un peu plus sur ma jambe avant. Ce que je fais, j'amène cette hanche-là vers l'avant, mais souvent, lorsque je pousse elle par là ici, ce qui va se produire, c'est que le haut du corps, lui, a tendance à se balancer vers l'arrière comme ça ici. Et quand je fais ça, donc disons que je redescends, je pousse et mon épaule gauche lève tout de suite, bien, premièrement, mon corps est complètement pris ici. Souvent, ce qui va se produire, c'est que les mains vont se relâcher trop rapidement derrière, donc je vais taper complètement derrière la balle, je vais avoir beaucoup de mauvais contacts, donc je n'aurai pas du tout de puissance non plus. Et je vais souvent me retrouver un peu là, sur le bout des orteils, parce que si je pousse comme ça et que mes épaules lèvent rapidement ici, bien, ça fait que tout le corps a tendance à un peu se relever rapidement, qui fait que, si je vous le montre dans cet angle-là, qui fait que si je pousse comme ça ici, et que mes épaules lèvent rapidement. Vous voyez comment je suis pris comme ça et comment j'ai simplement envie là, de me relever complètement comme ça ici en étant un peu sur le bout des orteils. Ce qui fait que le corps à l'impact est beaucoup plus grand que lorsqu'on était au départ à l'adresse à la balle. Alors, on va avoir beaucoup de difficultés à contrôler nos poignets, contrôler notre zone d'impact. Ça va être ultra compliqué. Ce qu'on fait, lorsqu'on va redescendre, allez chercher la sensation lorsque vous allez faire là, votre poussée un peu vers l'avant. Et on avait déjà vu là, cette poussée-là d'une jambe à l'autre, de sentir qu'on vient simplement amener en fait un léger appui sur cette jambe-là. On ne veut pas venir s'écraser du tout, là, léger appui. Mais une fois qu'on va sentir ça, moi, ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que votre épaule gauche va rester à la même hauteur. Voyez quand je fais ce mouvement-là latéral, voyez que mon épaule n'a pas tendance à faire ça. Vous voyez que mon épaule, c'est pratiquement comme si elle restait à la même hauteur comme ça ici, et non pas de faire ça. Vous allez voir que quand vous allez faire ce mouvement-là, que dès que vous allez prendre l'épaule
et que vous allez la laisser un peu plus basse, donc simplement vous assurer de la laisser à la même hauteur, vous allez sentir beaucoup plus d'appui au niveau de vos jambes. Et souvent, là, quand on essaie justement d'aller chercher ces appuis-là, la problématique, là, souvent quand on a l'impression qu'on n'est pas du tout appuyé, qu'on se relève, qu'on saute un peu à l'impact, mais c'est souvent ce haut de corps-là qui ne travaille pas nécessairement de la bonne façon. Et donc, cette épaule-là, elle, plus on la laisse à la même hauteur relativement longtemps comme ça ici, bien, plus lorsque j'arrive à l'impact, mes pieds sont quand même relativement appuyés au sol. Donc, plus j'ai de sensations de puissance et de force à travers la balle et non pas d'arriver un peu comme ça ici à l'impact. Si vous êtes à la maison et que vous ne pouvez pas nécessairement là, avoir un club dans les mains et swinguer ce club-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit utiliser le club, le placer tout simplement là, sur vos épaules comme ça ici ou légèrement sous les épaules. Je ne le mets pas complètement sur les épaules parce que j'ai mon micro ici, mais vous pouvez placer le club comme ça tout simplement. Vous faites le même mouvement vers l'arrière que ce que vous êtes habitué, mais lorsque vous allez amorcer votre descente, imaginez-vous vous envoyez un peu le corps de votre jambe droite à la gauche, donc léger appui sur votre jambe gauche, mais quand vous allez le faire, assurez-vous que le bout du club ici, lorsque vous allez redescendre, vienne un peu plus pointer vers l'avant comme ça ici lorsque vous redescendez à travers la balle et non pas de sentir lorsque vous redescendez ici, de sentir ça tout de suite. Voyez comment là, le bout du club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a tendance à monter rapidement dans les airs. Bien, moi, je veux que vous ayez la sensation lorsque vous allez faire ce mouvement-là, pratiquement comme si le club était encore un peu plus à l'horizontale comme ça et non pas d'être déjà dans cette position-là. Si je vous le fais dans cet angle-là, vous allez bien le voir aussi. Je fais ma rotation, je pousse légèrement vers l'avant comme ça ici. Et voyez comment ce club-là est pratiquement à l'horizontale, pratiquement parallèle au sol. Et non pas de faire ça tout de suite ici dans les airs. Vous voulez vraiment prendre cette sensation-là. Quand vous allez le faire, faites-le pas à l'extrême. C'est-à-dire, n'allez pas chercher la sensation là, que cette épaule-là, carrément, à la descente, vient même s'écraser vers le sol comme ça. Si je refais le même exercice, vous ne voulez pas sentir non plus un peu ça, là, où le club pointe un peu trop vers le sol. Parce que là, ce qui va se produire, c'est que vous allez carrément vous écraser au sol. Tout ce qu'on veut, c'est de garder un peu plus la stabilité au niveau de cette épaule-là. Je m'installe, je vais aller chercher ma sensation et là, si vous pouvez frapper des balles ou si vous êtes capable de swinguer le club, bien, ce que vous allez faire, vous tournez, vous prenez cette sensation-là ici, voyez mon épaule gauche ici, et ensuite vous laissez tourner le corps. Et c'est normal, quand vous arrivez là, une fois que vous avez votre poids qui est sur votre jambe, que vous avez votre épaule qui a bien travaillé ici, mais c'est normal à partir d'ici que par la suite, le corps se relève. On ne veut pas nécessairement là, rester tout petit, tout le long avec une épaule qui ne se relève jamais. Ce n'est pas ça le but. Le but est simplement qu'au niveau de la transition, on veut garder cette épaule-là un peu plus à l'horizontale, un peu plus à la même hauteur qu'au départ. Alors, mon épaule est à une certaine hauteur présentement, je la garde à cette hauteur-là. C'est ce mouvement-là ici qu'on veut travailler ensemble et non pas de faire ça ici. Je le refais. Ça ici. Là, j'ai une bonne sensation. Je tourne à travers la balle et je me relève.